C'est peut-être, on l'espère, votre, votre dernier rendez-vous avec Guignon, avec un match à domicile, encore une fois, entre guillemets, hein, puisque mais vous en avez pris l'habitude contre Guingamp. Comment on aborde ce genre de match quand on connaît la difficulté du FC Martigues de faire des résultats à domicile, entre guillemets, à Jean-Laville? Bah, je pense que déjà d'affronter une grande équipe de Ligue 2 comme Guingamp, ça doit nous exciter. Après, c'est vrai qu'à Guignon, on n'a pas eu les résultats qu'on souhaitait, mais bon, sur ce dernier match, on va essayer de voilà, tout donner pour avoir les 3 points. Est-ce que la Coupe de France vous apporte l'oxygène qu'on semble vous donner, vous apporter un petit peu avec des résultats qui vous amènent un petit peu plus loin dans la compétition? L'oxygène, je sais pas, mais c'est vrai que ça nous donne un peu plus de confiance pour tout le groupe, que ce soit pour les attaquants ou les défenseur. De renouer avec la victoire, ça fait énormément plaisir, pardon. Et c'est vrai que oui, ça peut nous donner entre guillemets un peu de confiance sur ces matchs-là. Est-ce que même si le match est dans quelques temps et qu'on est focalisé sur le match de Guingamp, avoir vu le tirage au sort, affronter une Nationale 3, encore une fois à l'extérieur, est-ce que ça trotte un petit peu dans vos têtes? Non, non, pas forcément. Voilà, s'ils sont arrivés jusqu'à là, c'est qu'ils le méritent. Donc voilà, nous, pour l'instant, on se concentre sur le match de Guingamp. La Coupe de France, on verra après, parce que l'objectif premier, déjà, c'est le maintien en Ligue 2. Donc oui, comme vous l'avez dit, c'est un match qui va arriver très vite, mais pour l'instant, on reste focalisé sur celui de Guingamp. Comment se passe la préparation de ce match? On a toujours cette question, est-ce que le groupe se sent bien? Est-ce que les séances sont pleines? Oui, oui, franchement, oui, on travaille bien aux entraînements. Voilà, on écoute ce que le coach nous dit. Voilà, il a beaucoup de choses à nous dire par rapport au placement ou d'autres faits, pardon. Et voilà, on essaye de continuer à bosser, voilà, se serrer les coudes. Et puis, je pense qu'une victoire, ça nous ferait du bien. Guingamp, tu l'as dit, hein, c'est solide, c'est une grosse équipe de Ligue 2 qui fait un bon championnat. Une équipe qui marque beaucoup de buts, je crois que c'est la troisième attaque du championnat, mais qui a aussi quelques manques, entre guillemets, à l'extérieur. Est-ce que c'est sur ce genre de détails qu'il faudra insister? Oui, bien sûr, bien sûr. Sur ce championnat, voilà, ça joue à des détails, comme vous l'avez dit. Et voilà, on va essayer de voir ce que les cartes, ce que le coach nous a donné comme carte pour essayer de voilà, faire tomber cette équipe. Parce qu'on sait que oui, qu'il marque beaucoup et qu'il passe beaucoup par les côtés. Donc on va continuer à travailler avec le coach et faire des vidéos pour pouvoir voir où est-ce qu'on peut voilà, les toucher. Et toi, Alain, comment ça se passe cette saison? Alors on se doute que individuellement, tout le monde voudrait faire plus pour apporter au collectif, mais comment tu juges tes premiers mois de compétition? Bah, pour être franc avec vous, c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà, c'est ma deuxième saison entre guillemets de Ligue 2, voilà, comme la plupart d'entre nous. Après, c'est vrai que c'est pas les stats que j'aurais aimé avoir, mais bon, je vais continuer à travailler pour essayer d'amener l'équipe où elle a besoin d'être. Ouais, parce qu'on t'attend peut-être pas en termes de finisseur, mais en termes de passeur décisif. On a eu l'habitude de te voir, que ce soit à Dunkerque ou à Martigues en national, avec un nombre très important de passes D, mais là c'est ce qui manque un petit peu pour passer le palier. Oui, exactement, comme vous l'avez dit, je suis un joueur voilà, qui aime beaucoup faire le jeu, qui aime faire marquer mes coéquipiers. Aujourd'hui, ça sourit pas. Bon, j'espère que contre Guingamp, ça sera ma deuxième passe décisive ou plus. Et voilà, j'essaye d'amener au maximum ce que le coach veut de moi. Donc après, si je peux faire une passe décisive ou pas, donc ça sera plus, on va dire. Donc, mais le plus important, c'est les 3 points. Donc après, le reste, ça viendra. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu à ceux qui suivent le club quel est vraiment l'écart qu'il y a entre la Ligue 2 et le national, que ce soit au niveau technique, au niveau tactique, pour que les gens se rendent bien compte de l'écart qu'il y a entre le national et la Ligue 2? Oui, c'est pas du tout le même championnat. Voilà, pour avoir eu la chance de jouer en national et aussi en Ligue 2 avec avec Dunkerque aussi. Voilà, c'est beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de petits détails qui font la différence. Voilà, sur le match 90 minutes, faut rester concentré 90-95.
Contrairement au national, c'est pas pour dénigrer, mais c'est vrai qu'en national, à partir de la 70e, bon, le jeu il s'ouvre un peu plus. Mais en Ligue 2, c'est vrai que c'est beaucoup serré. C'est pour ça qu'on a un peu plus de mal, on va dire, entre guillemets, à marquer, à trouver la faille. Mais c'est vrai que c'est un championnat qui est assez compliqué. On espère pouvoir gratter le maximum de points pour se maintenir. Finalement, le national, ça correspond mieux à tes qualités techniques, vu qu'il y a plus d'espace, etc. C'est peut-être ça qui explique que le FC a plus de mal en Ligue 2 cette année, puisque c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs assez forts au niveau des dribbles, etc. Oui, après, aujourd'hui, on est des joueurs professionnels. On essaye de s'adapter au maximum à chaque championnat. Là, on a eu la chance de monter en Ligue 2. Voilà, on va essayer sur la fin de saison de vous montrer que voilà, on mérite d'être là. Et donc voilà. Il y a eu un départ qui a été officialisé, c'est celui de Jérémy Yemez. On sait qu'il avait un poids très important au sein du groupe. Comment vous l'avez vécu à l'intérieur du vestiaire? Bah, c'est vrai que ça a été difficile, surtout pour les plus anciens, et dont moi aussi, parce que c'est vrai que ça fait 4 ans qu'il est dans ce club. Voilà, c'est une source vive de ce club. Après, voilà, c'est son choix pour ses raisons, et on accepte. Donc voilà, et après, nous, on continue à travailler et on essaie de voir l'avenir au mieux. Contre Guingamp, ce sera les retrouvailles avec Amin Emia. Comment vous envisagez de jouer contre votre ancien coéquipier? Contre, je sais pas, mais contre son équipe, oui. Et après, oui, c'est vrai que c'est des retrouvailles avec Amin qui fait une très bonne première partie de saison. Voilà, on va essayer de voir s'il va commencer ou pas, mais essayer de le bloquer, non, parce qu'il y a d'autres individualités. Mais voilà, on va essayer de faire attention à Luc, parce que c'est vrai qu'il peut être dangereux face à nous. Sur chaque joueur qui passe en conf de presse nous donne un discours très positif sur ce qui se passe à l'intérieur du groupe, l'ambiance dans le vestiaire, entre les joueurs. Est-ce que avec les semaines qui passent et les résultats qui sont toujours aussi compliqués en championnat, est-ce que vous arrivez quand même à garder cette ambiance, ce moteur pour vous donner du baume au cœur? Oui, je pense que c'est important pour le groupe, voilà, qu'il y ait encore cette cohésion, même si c'est vrai que les matchs, voilà, on n'a pas les résultats qu'on espère, mais c'est vrai que c'est important de garder cette ossature, ce groupe-là, pour essayer de se sortir la tête de l'eau, pardon, et pouvoir avoir ces points qu'on souhaite tous. Est-ce que tu peux nous dire comment tu ressens, comment le groupe ressent, une partie du groupe, ce delta entre l'année dernière, vous avez gagné beaucoup de matchs, il y avait quand même une dynamique qui était extrêmement positive, et de se retrouver quelques mois plus tard avec quasiment l'inverse, quoi, puisque vous n'avez gagné que 2 matchs en Ligue 2 et à l'extérieur, mais le vrai extérieur, puisque vous jouez tous les matchs à l'extérieur. Comment est-ce que c'est dur à vivre? Est-ce que le moral en prend un coup aussi? Bah, je vais vous dire la vérité, pardon, un petit peu, parce que il faut que, voilà, ça fait partie de l'expérience. Ils ont eu l'habitude, dont moi aussi, de gagner depuis 4 ans, d'être toujours dans le haut classement, et là d'être en bas. C'est vrai que ça peut faire bizarre, mais il faut continuer, ça fait partie de l'expérience, et au fur et à mesure, on va essayer de prendre un peu plus de bouteilles dans ce championnat pour essayer de sortir la tête de l'eau. Et pour terminer, comment ça se passe avec la sélection? J'ai vu que tu avais été appelé, je crois, c'était en septembre. C'est ça, oui. Et depuis, plus. Donc, qu'est-ce qui te manque pour intégrer plus durablement la sélection? Bah, je pense que voilà, d'essayer de continuer à jouer, à prendre beaucoup plus de rythme. Et je pense qu'aussi dans ce football actuel, maintenant, c'est les statistiques qui parlent. Et il y a d'autres coéquipiers à moi qui sont en sélection, qui marquent, qui font beaucoup de la différence. Donc je comprends un peu plus pourquoi je ne suis pas appelé. Et je vais essayer de bosser jusqu'à pouvoir reporter la tunique.